Bonjour à toutes! Et voilà, le soleil est enfin parmi nous. Quoique, il est encore un peu timide, hein? Mais bon, on peut pas lui en vouloir finalement, ça fait longtemps qu'il nous a plu vu. Quoi qu'il en soit, il faut quand même protéger sa peau. Et vous étiez nombreuses à me demander une recette de crème solaire naturelle. Eh bien me voilà. Alors, je vais pas vous tenir la jambe pendant une éternité. Il y a juste 3 points que j'aimerais aborder avec vous avant de vous montrer la recette. Le premier, c'est qu'il faut savoir qu'il existe 2 types de protection solaire. La première est dite à filtre chimique. C'est notamment celle de la plupart des crèmes solaires du commerce. Et c'est justement celle qu'on essaye d'éviter en utilisant les filtres minéraux. Donc ces filtres minéraux, ils agissent en fait comme un bouclier par rapport aux rayons du soleil. Le deuxième point, c'est que ces filtres minéraux, ils sont faits à base d'oxyde de zinc ou de dioxyde de titane, principalement. Maintenant, il est important que ces matériaux soient spécifiés qu'ils sont sans nanoparticules. Parce que ces nanoparticules pénètrent la barrière cutanée. Et après, grand point d'interrogation, on ne sait pas ce qui se passe. On sait qu'ils sont dans le corps, on sait voilà, mais ce qu'ils font, s'ils font une petite noce, s'ils font un barbecue, ça on ne sait pas. Donc, on évite. Ok? Et le troisième point, c'est l'indice de protection solaire. Alors, on dit que le pourcentage de filtres minéraux correspond à l'indice de protection solaire. Alors, par exemple, ici j'utiliserai l'oxyde de zinc. 30% d'oxyde de zinc correspond à une protection de 30. 15% de 15. Facile, hein? Voilà, je vous ai dit, je ne serai pas longue. On regarde la recette. On va donc faire chauffer au bain-marie 45 g d'huile d'amande douce, 10 g de macérat de carotte, 40 g d'huile de coco, 5 g de beurre de karité et 3 g de cire d'abeille qui stabilisera la préparation et qui rendra la crème waterproof. On patiente ensuite jusqu'à ce que tous les ingrédients soient entièrement fondus. Et on ajoute 35 g d'oxyde de zinc, qui correspond environ à un indice de protection solaire de 30. On sort la préparation du bain-marie et on patiente jusqu'à ce qu'elle soit à température ambiante. On ajoute ensuite 50 gouttes de bain-joint. Le bain-joint est une résine. On pourrait aussi la remplacer par de l'encens ou de la myrrhe, qui sont également des résines qui protègent des rayons du soleil. Finalement, on ajoute 5 gouttes de vitamine E pour la conservation de la préparation. On mélange, on transfère dans un flacon on fait l'étiquette et c'est terminé. Plutôt facile, hein? Alors, cette crème solaire, vous l'agitez avant chaque emploi. Vous renouvelez les applications, je dirais, toutes les 3-4 heures. Vous sentez quand il n'y en a plus, vous remettez une couche. Et puis, elle est waterproof, ça c'est plutôt pratique. C'est celle que j'emploie sur mes filles avec de très bons résultats. Donc, jusqu'à maintenant, jamais eu de coup de soleil. Bon, maintenant, on n'est pas non plus du genre à griller comme des steaks au soleil. Hein? C'est clair que la meilleure protection, ça reste l'ombre. Maintenant, c'est clair qu'il n'y a pas l'ombre partout, puis il faut bien vivre. Et puis, elle nous protège des moments où on est au soleil, quoi. Donc, vous essayez, et puis vous me redonnez des nouvelles. D'accord? J'espère que ça vous conviendra. À bientôt. Bye bye.